Dans la vidéo précédente, nous avons vu un cas pratique d'utilisation d'une vue temporelle pour répondre à une question. La question était de trouver la liste des commerciaux du groupe qui travaillent chez les concessionnaires de Californie. Nous pouvons aussi identifier ces commerciaux en procédant directement à une jointure interne des tables concessionnaires et commerciaux. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment faire une jointure interne? Repartons au niveau du notebook. Alors, voici ma table commerciaux. Donc, les attributs de la table commerciaux. D'accord? Et voici les attributs de la table concessionnaire. Ce qu'on remarque tout simplement, c'est que ces deux tables ont une colonne en commun qui s'appelle Dealership ID qui représente l'identifiant du concessionnaire. Donc, cette colonne-là, Dealership ID, se retrouve aussi au niveau de la table des commerciaux qui identifie l'identifiant du concessionnaire. D'accord? Rappelez-vous, il s'agit d'un grand groupe de concessionnaires. Donc, il y a différents types de concessionnaires dans ce groupe-là. C'est un conglomérat de concessionnaires. Vous travaillez en tant que data analyst pour ce conglomérat de concessionnaires. Alors, nous allons joindre les deux tables concessionnaires et commerciaux pour pouvoir répondre à la question posée par le manager, à savoir de lui trouver la liste des commerciaux qui travaillent chez les concessionnaires de Californie. Donc, je vais faire Select. Je choisis la première table. Attention, Select from commerciaux. Donc, la table commerciaux. D'accord? Je vais prendre toutes les colonnes. Inner join pour dire jointure interne. Inner join. Je veux joindre à quelle table? À la table des concessionnaires. Donc, j'écris ma deuxième table concessionnaire. D'accord? Maintenant, je vais joindre sur quelle colonne? Je mets on. J'ai identifié la colonne dealership qui est commune aux deux tables. Donc, commerciaux. Point dealership ID. Et quand je dis commerciaux.dealership ID, c'est pour référer à la colonne dealership ID de la table commerciaux égale concessionnaire.dealership ID. D'accord? Donc, la jointure interne se fera sur la colonne Dealership ID qui est commune aux deux tables. C'est ce que ça veut dire. Et je continue. Étant donné que ce qui m'intéresse vraiment, d'accord? Avec ce code-là, vous avez déjà la jointure interne des deux tables. On peut afficher le résultat si on veut. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Exécute. Voici le résultat. D'accord? Mais ce qui nous intéresse réellement, ce sont les concessionnaires de l'État de Californie. Donc ici, je vais rajouter plutôt un where. Alors, l'État se retrouve, l'État c'est la colonne state, elle se retrouve dans la table concessionnaire. Donc, where concessionnaire point state égale CA. Donc, voici la jointure interne, mais je veux filtrer pour avoir uniquement les données où j'ai les informations sur les concessionnaires de l'État de Californie. Et là, je peux formater mon code et exécuter. Et là, maintenant, j'ai 35 résultats. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons créé le même résultat
Donc, nous avons aussi 35 lignes. 35 lignes. 35 observations. Alors, petite astuce. Je vais recopier le code ici. Le fait de préciser le nom de la table suivi d'un point et du nom de la colonne peut devenir vraiment fastidieux. Surtout si la table, le nom des tables est vraiment long. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de mettre des alias, de renommer. Donc, ici, je vais renommer, par exemple, ma table commerciale par S et en mettant as S et ma table concessionnaire, je vais la renommer C, tout simplement. C'est ce qu'on fait souvent en SQL. D'accord? C'est des petites astuces que je vous montre. Et comme cela ici, je n'ai plus besoin de mettre commerciaux en toutes lettres. Je mets tout simplement S.dealership. Je fais pareil ici. Je mets tout simplement C.dealership. Et pareil ici aussi. D'accord? Donc, j'ai remplacé le nom commercial, le nom de ma table commerciale par S et le nom de ma table concessionnaire par C. D'accord? Quand j'exécute, vous allez voir que j'aurai toujours le même résultat. D'accord? Une autre astuce, c'est d'abandonner même le as. Donc, nous avions vu dans l'une des vidéos précédentes que le as, c'était pour renommer les colonnes. Mais ici, je peux abandonner le as en mettant tout simplement S devant le nom commercial. Et ici, j'abandonne aussi le as C. D'accord? Et j'aurai toujours le même résultat. Donc, si vous retrouvez cette écriture, d'accord, dans un code SQL, ne paniquez pas. La personne a tout juste renommé les tables. D'accord? Et regardez maintenant, nous allons analyser le résultat. Nous avons 35 observations. Et nous avons les commerciaux, d'accord, qui travaillent chez les concessionnaires de l'État de Californie. Très bien, nous avons leur nom, prénom. Mais n'oubliez pas, nous avons effectué une jointure interne des tables, ce qui a provoqué le fait que nous avions les attributs des deux tables. D'accord? Nous avons les attributs des commerciaux et nous avons aussi les attributs des concessionnaires. Donc, vous avez des attributs tels que la date open, date close, qui ne concernent en rien les commerciaux. Et ceci, si vous envoyez ça au manager comme ça, il peut être embrouillé. Et quand le manager est embrouillé, pour lui, c'est que vous avez mal fait votre travail. Parce que lui, il veut un résultat qu'il peut exploiter directement. Donc, l'idéal, c'est de lui envoyer une table de données où il n'y a que les attributs des commerciaux. D'accord? Parce que lui, c'est l'information qu'il vous a demandé. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, si vous voulez uniquement les attributs de votre table commerciaux, d'accord? Au niveau de la table résultante de la jointure, il faut tout juste mettre ici S. Point. Tout simplement. Rappelez-vous, nous avons remplacé le nom commercial par S. Donc ici, en mettant select S point, je dis à ma requête, le résultat que tu vas me donner, la table que tu vas me retourner doit contenir uniquement les attributs de la table commercial. Et maintenant, quand j'exécute, vous allez voir. Alors, j'ai uniquement maintenant les attributs de la table commercial. Et donc, les informations qui sont sur cette table-là, qui sont dans cette table plutôt, concernent uniquement les commerciaux. Et ça, je peux l'envoyer à mon manager. Je viens de répondre à la question, en tout cas au problème de connaître la liste des commerciaux qui travaillent pour les concessionnaires à Californie.